بسم الله الرحمن الرحيم. Guide du converti musulman. Ta foi. Guide du converti musulman. Ta purification. Ta prière. Guide du converti musulman. Ton jeûne. Ta zakat. Guide du converti musulman. Ton pèlerinage. Tes transactions. Guide du converti musulman. Ta nourriture et ta boisson. Guide du converti musulman. Tes vêtements. Ta famille. Tes qualités morales. Guide du converti musulman. Ta nouvelle vie. Guide du converti musulman. Exposé simplifié de prescriptions religieuses et précisions légales importantes ayant trait à tous les domaines de la vie à l'intention des convertis musulmans. Écrit par Fahad Salem Bahammam, lu par Naufel Kerouan. Tous les droits de reproduction sont exclusivement réservés aux éditions Sama al-Kutub. Note préliminaire. Table des notes préliminaires. Le plus grand bienfait de l'existence. Le but de notre existence. L'islam est une religion universelle. Toute la terre est un lieu valable pour s'acquitter de l'adoration d'Allah. En islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et son Seigneur. L'islam est la religion de la vie. L'apprentissage des préceptes de l'islam. Les jugements de la loi. Les 5 piliers de l'islam. Comment puis-je connaître les préceptes religieux? L'islam est la religion de la modération. La religion musulmane s'intéresse à tous les domaines de la vie. Il faut prendre en considération la vérité de l'islam, non la réalité des musulmans. Les 5 nécessités. Préface de l'éditeur. Toutes les statistiques montrent que l'islam est la religion qui progresse le plus vite au regard du nombre de convertis qui l'embrassent quotidiennement et celle dont l'influence est la plus profonde chez ceux qui l'embrassent vu la façon dont l'islam modifie la vie des nouveaux guidés. L'explication réside évidemment dans le fait que l'islam est la religion éternelle d'Allah qui s'accorde avec la raison, l'esprit et la saine nature originelle, à quoi il faut ajouter les immenses efforts louables déployés par les centres islamiques et les prédicateurs qui s'occupent spécifiquement d'inviter à la religion les non-musulmans aux 4 coins du globe en s'aidant des diverses technologies modernes de l'information. Sauf que la plupart de ces efforts louables ne se focalisent que sur la conversion des gens à l'islam. Ils ne proposent pas un produit qui s'adresse spécifiquement aux musulmans nouvellement convertis et qui l'accompagne tout au long de ce chemin sur lequel il a été guidé et qu'il commença à emprunter à partir de l'instant où il a prononcé la shahada, attestation de foi. En effet, il lui reste encore beaucoup à apprendre, à croire et à pratiquer dans tous les domaines afin de compléter ou parfaire sa conversion dans sa vie entière. La maison d'édition Sama al-Kutub a l'honneur de présenter Guide du converti musulman, livre qui est le premier d'une série de produits spécifiques alliant information fiable et réalisation professionnelle à l'intention du converti musulman, quel que soit son pays et sa langue. Ce livre audio que nous présentons à notre honorable auditeur est la base sur laquelle reposent tous les produits liés, comme le site internet, les réseaux sociaux, les séquences vidéo pédagogiques et les applications interactives sur mobile qui toutes visent à servir le musulman nouvellement converti qui, où qu'il soit sur la terre, s'est mis en marche à la rencontre de la religion d'Allah. Nous prions Allah de nous accorder la sincérité ainsi que la justesse dans les propos et les actes. L'éditeur. Introduction. Félicitations pour la grâce et la bonté qu'Allah t'a faite en te guidant et te délivrant des ténèbres
pour t'amener à la lumière et t'avoir permis d'embrasser cette sublime religion qui est l'islam. Bravo aussi pour le courage et l'objectivité dont tu fis preuve dans ta recherche de la vérité, ce qui t'a aidé à prendre la décision la plus importante que tu aies jamais eu à prendre dans ta vie en adoptant cette magnifique religion. Or, quiconque fait l'acquisition d'un appareil ou rejoint un club, une équipe ou une organisation quelconque a à cœur de lire et se renseigner sur ses droits et devoirs et de chercher à savoir comment agir vis-à-vis de la nouvelle situation. Qu'en est-il alors pour celui à qui Allah a fait le cadeau de l'extraire des ténèbres pour le mettre dans la lumière, lui permettant ainsi d'accéder au droit chemin et à l'islam? Nul doute qu'une telle personne est prise d'un désir ardent de connaître les prescriptions de sa religion afin, d'une part, d'adorer Allah avec discernement et avec science certaine, et d'autre part, afin d'être capable d'interagir avec les circonstances environnantes changeantes, et tout cela conformément à l'indulgente législation islamique. Pendant que tu es en train d'apprendre, voici pour toi une bonne nouvelle provenant du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, à savoir que les connaissances que tu es en train d'acquérir sont l'héritage laissé par les prophètes et les messagers. Or, les prophètes n'ont pas légué de l'argent ou des biens matériels, mais ont légué la science religieuse. Qui l'apprend entre alors en possession d'une abondante part de l'héritage légué par les prophètes. Rapporté par Abu Daoud. Ce guide illustré t'explique à toi qui t'es converti à l'islam la base et l'étape fondamentale dans la connaissance de cette sublime religion qui constitue la plus grande grâce accordée à l'être humain, et ceci concernant la plupart des questions que tu vis et dont tu as besoin. Il répond aussi à tes interrogations pressantes et t'aide à agir par rapport à la réalité qui t'entoure, tout cela dans un style simple, avec des informations précises et sûres, s'appuyant sur le Coran et la Sunna du prophète, paix et salut d'Allah sur lui. En plus d'être un guide détaillé et agréable à l'écoute, cet ouvrage est aussi une référence dont tu peux consulter les informations avec la plus grande facilité à chaque fois qu'un problème se présente à toi ou que tu as besoin de connaître le jugement d'Allah concernant une quelconque question. Nous demandons à Allah qu'il t'accorde encore plus de grâce et de rectitude, qu'il te raffermisse dans son obéissance et sa religion, qu'il fasse que tu sois béni là où tu te trouves et qu'il nous réunisse tous dans la demeure de sa générosité, le paradis, en compagnie des prophètes et des saints. L'auteur. Le plus grand bienfait de l'existence. Le plus grand bienfait de l'existence. Allah a donné à l'homme des bienfaits indénombrables. Chacun d'entre nous ne cesse de jouir des bienfaits et des grâces d'Allah. Il est, exalté soit-il, celui qui nous a dotés de l'ouïe et de la vue, alors que beaucoup de gens en sont privés. Il nous a accordé la raison, la santé, les biens matériels, la famille. Mieux encore, il a mis à notre service l'univers entier avec ce qu'il contient de soleil, ciel, terre et créatures. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les dénombrer. Verset 18 de la sourate Les abeilles. Mais tous ces bienfaits prennent fin quand prend fin notre existence éphémère. L'unique bienfait qui apporte bonheur et quiétude dans la vie terrestre et dont l'effet se prolonge jusqu'à l'au-delà, c'est le bienfait de la foi en l'islam qui est la plus importante grâce qu'Allah ait faite à ses créatures. C'est pourquoi Allah exalté soit-il a attribué à lui-même l'origine de ce bienfait pour mieux en souligner la valeur et le distinguer des autres bienfaits. En effet, Allah a dit: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui,
j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai fait en sorte que mon bienfait sur vous soit parfait, et il me plaît que l'islam soit votre religion. Verset 3 de la sourate La Table Servie. Qu'il est immense le bienfait qu'accorde Allah à l'homme en le sortant des ténèbres vers la lumière et en le guidant à la seule religion qu'il accepte afin qu'il réalise sa mission et le but pour lequel il a été créé, c'est-à-dire l'adoration d'Allah qui lui vaudra le bonheur en ce monde et une belle récompense dans l'au-delà. Quelle est grande la bonté et la grâce d'Allah à notre égard quand il nous choisit et nous sélectionne pour que nous fassions partie de la meilleure nation qui ait jamais été suscitée aux hommes, afin que nous portions cette même parole dont Allah a chargé tous les prophètes, paix et bénédiction divine sur eux. La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité méritant le culte hormis Allah. Certains ignorants ont pensé que le mérite leur revenait dans leur acceptation de l'islam. Ils se mirent alors à s'en prévaloir et à évoquer cela auprès du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, comme si c'était une faveur qui lui consentait. Celui-ci leur rappela que le mérite et les faveurs, les bienfaits, reviennent à Allah qui leur a facilité le chemin pour la conversion à cette religion. Allah exalté soit-il, a en effet dit « يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ » Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est plutôt une faveur qu'Allah vous a accordée en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Verset 17 de la sourate Les Appartements. Les bienfaits d'Allah sont donc nombreux, mais le seul qu'Allah a évoqué en tant que faveur pour nous de sa part, c'est le bienfait de l'islam et celui d'être guidé pour l'adorer et reconnaître son unicité. Ce bienfait nécessite qu'on exprime notre gratitude afin qu'il perdure, ceci conformément à la parole d'Allah. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Si vous êtes reconnaissant, alors certainement je vous en rajouterai des bienfaits. Verset 7 de la sourate Ibrahim, Abraham. Comment donc exprimer notre gratitude s'agissant de ce bienfait ? Ceci peut se faire de deux manières. Premièrement, rester fortement attaché à la religion et supporter patiemment les désagréments qui peuvent en résulter. Deuxièmement, faire connaître l'islam et le prêcher en faisant preuve de sagesse et de patience. Le but de notre existence. Beaucoup de penseurs et de gens simples, autant les uns que les autres, sont embarrassés quand il s'agit de répondre à la question la plus cruciale concernant notre vie. Pourquoi existons-nous et quel est le but de notre existence ? Le Coran a défini très explicitement et très précisément l'objectif et le but de l'existence de l'homme en ce monde dans la parole divine suivante. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'adoration, le culte, l'ibada, est donc le but de notre existence sur cette terre. Toutes les autres choses ne sont que moyens intermédiaires, accessoires ou éléments complémentaires. Cependant, l'adoration dans la conception islamique ne signifie pas mener une vie monacale, se retirer de la vie et de ses plaisirs et ses jouissances, mais outre la prière, le jeûne et l'aumône, elle inclut aussi tous les actes de l'homme, toutes ses activités, ses paroles, ses inventions, ses relations et même son divertissement et ses moments de plaisir, si tout cela est accompagné d'une bonne intention et d'une volonté louable. Voilà qui explique pourquoi le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit «
Quand vous faites l'acte charnel, vous gagnez la récompense d'une aumône. Ceci veut dire que le musulman reçoit des récompenses et des bonnes actions même en prenant du plaisir avec son épouse. Tout en étant le but de la vie, l'adoration devient ainsi la vie elle-même et le musulman passe alors d'une sorte d'adoration à une autre sorte conformément à la parole d'Allah. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Verset 162 de la sourate Les Bestiaux. L'islam est une religion universelle. L'islam est venu en tant que miséricorde pour guider tous les peuples, quelque diverses que soit leur culture, leur origine ethnique, leurs coutumes et leurs contrées. En effet, Allah a dit وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour le monde. Verset 107 de la sourate Les Prophètes. C'est pourquoi l'islam respecte les coutumes et traditions des peuples et n'impose pas aux convertis musulmans de les abandonner, sauf si elles contredisent un point de la loi islamique, et dans ce cas, tout usage qui va à l'encontre de l'islam doit être changé pour un autre qui n'entre pas en contradiction avec lui, car Allah qui ordonne une chose ou interdit une autre est le très savant, le très connaisseur, exalté et glorifié soit-il. De plus, notre foi implique de nous conformer à sa loi. Il convient aussi d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'est pas demandé aux nouveaux convertis d'imiter ou d'observer les usages qui n'ont aucun lien direct avec l'islam et sa législation tels qu'ils sont pratiqués par certains musulmans, car ce ne sont que de simples habitudes ou comportements humains légalement tolérés. Toute la terre est un lieu valable pour s'acquitter de l'adoration d'Allah. L'islam considère toute la terre comme un endroit qui convient à la vie et à l'adoration d'Allah. Il n'y a donc pas un pays ou un endroit précis vers lequel les musulmans ont l'obligation d'émigrer pour y vivre. Ce qu'il faut prendre en compte concernant cette question, c'est la possibilité ou l'impossibilité d'adorer Allah dans le lieu considéré. Le musulman n'est pas tenu de s'exiler vers un autre lieu, sauf s'il est empêché d'adorer Allah, et auquel cas il changera pour un lieu où il pourra pratiquer le culte conformément à la parole divine. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est suffisamment vaste, alors adorez-moi exclusivement. Verset 56 de la sourate L'Araignée. En islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et son Seigneur. De nombreuses religions attribuent à certains individus des privilèges religieux qui les distinguent des autres. Les pratiques cultuelles et les croyances des gens dépendent de la satisfaction et de l'approbation de ces individus qui, d'après ces religions, seraient des intermédiaires entre les hommes et la divinité, seraient habilités à dispenser le pardon, voire posséderaient la connaissance de l'inconnaissable, al-ghaib, comme ils le prétendent mensongèrement. S'opposer à eux ou les contredire apporterait même la damnation. Puis, l'islam est arrivé et il a honoré l'homme. Il a élevé son rang et a recusé que le bonheur, le repentir et les pratiques d'adoration du genre humain soient dépendantes de personnes précises, quel que soit le rang que celle-ci ait atteint dans le mérite et la droiture. Les adorations se déroulent uniquement
et directement entre le musulman et son Seigneur. Personne n'y a une part de mérite ou quelconque rôle de méditation, c'est-à-dire que personne n'y joue un rôle actif ni ne sert d'intermédiaire, car Allah, exalté soit-il, est proche de ses créatures. Il entend l'invocation de l'homme et l'exauce. Il voit ses actes d'adoration et sa prière, et pour cela il le récompense. Aucun humain n'est en droit d'accorder l'absolution ou de recueillir et d'accepter le repentir, car chaque fois que l'homme se repent sincèrement, Allah accepte son repentir et lui pardonne. Personne n'a non plus de pouvoir surnaturel ou d'influence sur la création, sur l'univers, car toute chose dépend d'Allah et sous son contrôle à lui uniquement. L'islam a libéré la raison du musulman, puisqu'il l'appelle à la réflexion, à faire travailler son intelligence et à se référer, en cas de désaccord, au Coran et aux paroles et pratiques du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, dûment établi. Il n'y a personne qui possède l'autorité absolue, de sorte que l'on doit obéir à tous ses ordres, à l'exception du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, car il ne parle pas de lui-même, c'est-à-dire sous l'effet de ses passions ou désirs personnels. Il ne s'exprime que mu par la révélation et guidé par Allah le Très-Haut, comme affirmé dans la parole divine. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ceci n'est que pure révélation inspirée. Versets 3 et 4 de la sourate L'Étoile. Combien est immense la faveur qu'Allah nous a faite à travers cette religion qui s'accorde si bien avec la saine nature innée, religion qui honore l'homme, lui accorde autonomie et émancipation et le libère de l'esclavage et de la soumission à autre qu'Allah le Très-Haut. L'islam est la religion de la vie. L'islam est une religion qui établit un équilibre entre la vie terrestre et la vie de l'au-delà. En effet, ce monde terrestre est un champ que le musulman ensemence et y plantant toutes sortes de bonnes choses, ayant trait à tous les aspects de la vie dans le but d'en récolter la récompense ici-bas et dans l'au-delà. Ces semailles et cet ensemencement requièrent de s'engager dans la vie avec un esprit optimiste, plein de sérieux et de détermination. Cela se perçoit à travers les aspects suivants. Le peuplement de la terre. Allah le Très-Haut a dit: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. C'est lui qui vous a créé à partir de la terre et qui vous l'a donné à peupler. Verset 61 de la sourate Hud. Il nous a effectivement créés sur cette terre et nous a demandé de la peupler et de la développer grâce à la civilisation et à la construction, ceci de façon à ce que cela serve l'humanité et ne contrevienne pas à l'indulgente législation islamique. Il a même prescrit que son développement et son aménagement fassent partie des buts recherchés par la législation divine et des actes comptés comme une adoration, et ce, même dans les circonstances les plus dures et les plus sombres, puisque le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a précisé que si la fin du monde commence pendant que le musulman est sur le point de mettre en terre une plante, celui-ci doit se hâter de la planter dans la mesure du possible afin que cela lui soit compté comme une aumône. Rapporté dans El-Musnad. Vivre en société.
L'islam appelle à s'associer aux gens dans la construction, la civilisation, la réforme de l'individu, de la société, etc., à se mêler à eux et à communiquer avec eux en usant des qualités morales les plus élevées et des politesses les plus raffinées, et ce, quelle que soit leur culture ou leur religion. Il fait aussi remarquer que s'isoler, se retirer de la société, se replier sur soi-même et se tenir éloigné des gens n'est pas la voie des prédicateurs et des réformateurs. De ce fait, le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, considère-t-il celui qui se mêle aux hommes tout en faisant preuve de patience vis-à-vis des désagréments et erreurs qu'ils commettent à son encontre comme meilleur que celui qui s'isole et s'éloigne d'eux? Rapporté par Ibn Majah. La religion de la science. Ce n'est nullement un hasard si le premier mot du Coran révélé au prophète, paix et salut d'Allah sur lui, est « Iqra », lis. Il est en effet définitivement établi que l'islam soutient et promue toutes les sciences qui sont bénéfiques pour l'humanité, tant et si bien que le chemin emprunté par le musulman en quête du savoir et de connaissance est devenu son chemin et sa route pour accéder au paradis, conformément à la parole du prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Quiconque emprunte un chemin en quête d'un savoir, Allah lui facilite grâce à cela un des chemins qui mènent au paradis. Rapporté par Ibn Hibban. D'ailleurs, l'islam n'a jamais été confronté à une lutte entre la religion et la science, comme ce fut le cas d'autres religions. Bien au contraire, la religion islamique fut la promotrice de la science et son soutien. Elle appelle en effet à l'apprendre et à l'enseigner du moment que celle-ci comporte du bien pour l'humanité. L'islam a même porté au nu le savant qui enseigne le bien aux hommes et l'a couronné aux honneurs les plus élevés, puisque le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a déclaré que toutes les créatures prient pour celui qui enseigne le bien aux hommes. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. L'apprentissage des préceptes de l'islam. Il est recommandé aux musulmans d'accorder une attention particulière à l'apprentissage de la loi islamique en rapport avec toutes les questions intéressant sa vie concernant ses pratiques d'adoration, ibadat, ses rapports avec les autres, muamalat, et ses relations, ceci afin d'accomplir ses rites en toute connaissance et clairvoyance. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Quand Allah veut du bien pour quelqu'un, il l'instruit en religion. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il lui incombe donc d'apprendre les prescriptions obligatoires comme la façon de faire la prière et la purification rituelle, et comme ce qui est permis et interdit en matière de nourriture, de boissons, etc. Il lui est aussi recommandé de connaître les prescriptions conseillées dans la charia, c'est-à-dire non obligatoires. Les jugements de la loi. Toutes les paroles et actions de l'homme s'intègrent nécessairement au regard de la charia, législation islamique, dans l'un de ces 5 cas. Premièrement, l'obligatoire, al-wajib. Il s'agit de ce qu'Allah a ordonné, de sorte qu'on est récompensé si on le fait et puni si on le délaisse, comme les 5 prières quotidiennes et le jeûne du Ramadan. Deuxièmement, l'interdit, al-haram. C'est ce qu'Allah a prohibé de telle sorte qu'on est récompensé en le délaissant et puni si on l'enfreint, comme la fornication et la consommation du vin. Troisièmement, sunnah, mustahab. L'acte qualifié de sunnah, conforme à la tradition et l'exemple du prophète, ou recommandé, mustahab, il s'agit de ce que l'islam conseille de faire de sorte que celui qui s'y applique
est récompensé, tandis que celui qui le délaisse n'est pas puni, comme par exemple sourire quand on rencontre les gens, s'empresser de les saluer en premier, enlever les saletés qui jonchent la route, etc. Quatrièmement, le déconseillé, al-makruh. C'est ce que l'islam conseille d'abandonner de sorte qu'on est récompensé quand on le délaisse, intentionnellement, et puni quand on le pratique, comme le fait de se distraire et s'amuser avec ses doigts en pleine prière. Cinquièmement, le permis, al-mubah. Le permis, al-mubah, c'est l'acte dont ni la pratique ni le délaissement ne sont visés par un ordre ou une interdiction, comme le fait en général de manger, boire et parler. Premièrement, l'obligatoire, al-wajib. Il s'agit de ce qu'Allah a ordonné, de sorte qu'on est récompensé si on le fait et puni si on le délaisse, comme les 5 prières quotidiennes et le jeûne du Ramadan. Deuxièmement, l'interdit, al-haram. C'est ce qu'Allah a prohibé de telle sorte qu'on est récompensé en le délaissant et puni si on l'enfreint, comme la fornication et la consommation du vin. Troisièmement, sunnah, mustahab. L'acte qualifié de sunnah, conforme à la tradition et l'exemple du prophète, ou recommandé, mustahab, il s'agit de ce que l'islam conseille de faire de sorte que celui qui s'y applique est récompensé, tandis que celui qui le délaisse n'est pas puni, comme par exemple sourire quand on rencontre les gens, s'empresser de les saluer en premier, enlever les saletés qui jonchent la route, etc. Quatrièmement, le déconseillé, al-makruh. C'est ce que l'islam conseille d'abandonner de sorte qu'on est récompensé quand on le délaisse, intentionnellement, et puni quand on le pratique, comme le fait de se distraire et s'amuser avec ses doigts en pleine prière. Cinquièmement, le permis, al-mubah. Le permis, al-mubah, c'est l'acte dont ni la pratique ni le délaissement ne sont visés par un ordre ou une interdiction, comme le fait en général de manger, boire et parler. Les 5 piliers de l'islam. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. Témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, aumône légale, faire le pèlerinage à la maison sacrée et jeûner le Ramadan. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces 5 piliers, arkan, sont les fondements et les appuis importants qui soutiennent la religion. Nous allons, dans les prochains chapitres, les expliquer et en détailler les prescriptions. Le premier d'entre ces piliers est la foi, al-iman, le monothéisme, al-tawhid. Il constitue le prochain chapitre qui est intitulé Ta foi. Il est suivi par la salat, la prière, qui est la plus importante et la plus noble pratique cultuelle. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: son pilier essentiel est la salat. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. C'est-à-dire que le pilier central de l'islam, celui qui le soutient et lui sert de fondation et sans lequel il ne saurait y avoir d'islam, est la salat, la prière. Mais pour que la salat soit valable, il faut que le musulman l'accomplisse en état de pureté, tahara. C'est pourquoi le chapitre Ta foi sera suivi par le chapitre Ta purification, puis par celui intitulé Ta prière, et ainsi de suite. Les piliers de l'islam. Premier pilier, témoigner qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Deuxième pilier,
accomplir la salat, la prière. 3e pilier, s'acquitter de la zakat, aumône légale. 4e pilier, jeûner le mois du Ramadan. 5e pilier, aller en pèlerinage à la maison sacrée. Comment puis-je connaître les préceptes religieux? Si une personne est touchée par une maladie et si elle en recherche le remède, elle le fera en s'enquérant de plus savant et le plus habile médecin pour recevoir de lui le médicament efficace. Elle ne négligera l'ordonnance d'aucun médecin car sa vie est chère et importante à ses yeux. Or, la religion est pour l'homme ce qu'il possède de plus cher. Aussi doit-il redoubler d'efforts pour la connaître et s'enquérir de ce qu'il ignore en questionnant les hommes doués de science et de connaissance et qui sont dignes de confiance. Écouter ce livre audio est pour toi un pas que tu fais dans la bonne direction. Allah le Très-Haut a dit « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez donc aux gens du rappel, les savants, si vous ne savez pas. » Verset 43 de la sourate Les Abeilles. Tu devrais faire suivre ce pas par d'autres pas, dans le cas où quelque chose t'échappe, si les choses te paraissent floues, en te rendant au centre islamique et mosquée proche de ton lieu de résidence. Tu peux te renseigner sur leur localisation et leurs coordonnées en visitant le site www.islamicfinder.org. De même, il t'est conseillé de consulter des sites internet sûrs et fiables tels que www.newmuslim-guide.com, newmuslim-guide.com et www.guide-muslim.com, guide-muslim.com. L'islam est la religion de la modération. L'islam est la religion de la modération sans complaisance ni négligence d'une part, et sans rigorisme ni excès d'autre part. Et cela est clairement visible dans tous les rites religieux et pratiques cultuelles. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a vivement recommandé aux messagers, paix et salut d'Allah sur lui, à ses compagnons et aux croyants de faire preuve de modération. Cela se réalise en veillant à deux choses. Premièrement, se conformer à la religion et concevoir en son cœur plein de respect pour les préceptes divins. Deuxièmement, l'interdiction de l'excès, du dépassement de la mesure et de la transgression des limites. En effet, Allah exalté soit-il, a dit فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Tiens-toi fermement sur le droit chemin, comme cela t'a été ordonné à toi et à ceux qui, en même temps que toi, sont revenus vers Allah, et ne dépassez pas la mesure en commettant des excès, des injustices, etc., car il sait parfaitement ce que vous faites. Verset 112 de la sourate Hud, c'est-à-dire astreins-toi à l'observance de la vérité, demeure sur le chemin de la droiture, istiqama, et fournis des efforts dans cette voie, mais sans exagération, sans excès, et sans t'imposer ce qui est au-dessus de tes forces. Alors que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, enseigna à ses compagnons un rite du pèlerinage, il les mit en garde contre l'excès et les informa que c'est ce qui causa la perte des nations qui les ont précédées. Il parla en ces termes : Gardez-vous de toute exagération en religion, roulou,
car ce qui a détruit ceux qui vécurent avant vous, c'est l'exagération en religion. Hadith rapporté par Ibn Majah. Voilà pourquoi le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Limitez-vous, en matière de pratiques religieuses, à ce que vous pouvez supporter. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Or, le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a montré la réalité du message avec lequel il a été envoyé, à savoir qu'il, ce message, n'est pas venu pour imposer aux hommes ce qui est au-dessus de leurs capacités, mais il est plutôt arrivé en apportant avec lui enseignement, sagesse et facilité, puisque le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Allah ne m'a pas envoyé comme quelqu'un qui rend les choses difficiles et contraignantes aux gens, ni qui fait le compte de leurs fautes, mais il m'a plutôt envoyé comme pédagogue et facilitateur. » Hadith rapporté par Muslim. La religion musulmane s'intéresse à tous les domaines de la vie. L'islam ne constitue pas uniquement une solution aux besoins de spiritualité et que les musulmans pratiquent dans les mosquées en s'adonnant aux invocations et aux prières rituelles. Ce n'est pas non plus uniquement de simples opinions et articles de croyance adoptés par ses adeptes. De même, il ne se résume pas non plus à un système économique dans toute sa complétude. Il ne se limite pas également à être un ensemble de principes et de théories pour fonder un système politique et servir de base à la construction de la société, pas plus qu'il ne se réduit à une collection de règles de savoir-vivre et de civilités utiles dans les relations avec les gens. C'est plutôt un mode de vie complet, fait pour tous les domaines de la vie, quelles que soient les facettes et perspectives de celle-ci. Il embrasse donc tout ce qui précède et s'étend bien au-delà encore. Allah a fait pour les musulmans que cette grâce soit complète et il est satisfait que nous adoptions cette religion parfaite, comme lui-même l'affirme « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai fait en sorte que mon bienfait sur vous soit parfait, et il me plaît que l'islam soit votre religion. 3e verset de la sourate La Table Servie. Un païen dit au célèbre compagnon Salman al-Farisi, le Perse, sur un ton moqueur, « Votre homme, il veut dire le messager d'Allah, vous a enseigné toute chose, même la façon convenable d'uriner et de déféquer ?» Le grand compagnon lui répondit, « Oui, effectivement, il nous a enseigné. » Et il se mit à lui énumérer les prescriptions et bonnes manières enseignées par l'islam à ce sujet. Il faut prendre en considération la vérité de l'islam, non la réalité des musulmans. Si tu rencontres un médecin qui a des habitudes médicales préjudiciables, ou tu as connaissance d'un enseignant qui a un comportement exécrable, alors, malgré ton étonnement et la désapprobation que tu éprouves à l'égard de cette habitude qui s'oppose au savoir, à la connaissance et au rang de cette personne, cela n'entamera pas l'opinion que tu te fais de l'importance pour l'humanité de la science médicale ou du rôle éminent que tient l'enseignement dans la société et la civilisation. Tu comprendras alors que le médecin ou l'enseignant en question n'est qu'un indigne représentant de la profession qu'il se réclame. Pareillement, si nous remarquons des agissements réprouvables chez certains musulmans, cela n'est pas l'expression de la vérité limpide de l'islam. C'est seulement une manifestation de la faiblesse des hommes, des cultures et des coutumes détestables qui n'ont aucun lien avec l'islam, tout comme les habitudes et les manières de ce médecin ou de cet enseignant n'ont pas de lien avec la médecine ou l'enseignement.
les cinq nécessités. Ce sont les besoins impérieux dont l'homme ne peut se passer s'il veut avoir une vie digne des besoins tels que toutes les lois ont prescrit de les assurer et ont interdit ce qui pourrait aller à leur encontre. L'islam s'est donné pour objectif d'y veiller et d'en prendre soin afin que le musulman vive en ce monde en paix et en sécurité et qu'il puisse œuvrer pour sa vie présente aussi bien que pour sa vie future, mais aussi afin que la société musulmane vive comme une nation unique, dans la cohésion et la solidarité mutuelle, tel un corps unique qui, pour se solidariser avec un membre endolori, est tout entier affecté par la fièvre et l'insomnie. Les préserver, ces besoins, peut se faire de deux manières. Premièrement, les satisfaire et en prendre soin. Deuxièmement, les protéger des mauvais agissements et des défaillances. Premièrement, la religion. C'est la question la plus importante, celle pour laquelle Allah a créé les hommes et pour laquelle il a envoyé des messagers afin de la transmettre et en prendre soin conformément à la parole divine. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour qu'il ordonne « Adorez Allah et abandonnez les faux dieux » Tarot. Verset 36 de la sourate Les Abeilles. L'islam a veillé à protéger la religion et à la préserver de tout shirk, pratique digne du paganisme ou du polythéisme, de toute superstition, de tout péché et de tout interdit qui pourrait l'entamer ou altérer sa pureté. Deuxièmement, la personne humaine, la vie. Allah a demandé de protéger la personne humaine, même si cela doit conduire à commettre un interdit, car en cas de nécessité absolue, cela est excusé, comme Allah a dit « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » Celui qui est contraint par une nécessité vitale d'enfreindre l'interdit et qui en cela ne recherche ni la transgression ni l'excès n'a pas de péché. Vraiment, Allah est tout pardon, toute miséricorde. Verset 173 de la sourate La Vache. Aussi est-il interdit d'attenter à la vie humaine ou de lui causer du préjudice. Il a dit وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne vous précipitez pas de vous-même vers votre propre perte. Verset 195 de la sourate La Vache. Il a détaillé les sanctions et les peines qui dissuadent de s'en prendre injustement aux gens, quelle que soit leur religion. En effet, Allah exalté soit-il a dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit de recourir au talion s'agissant des victimes d'homicide. Troisièmement, la raison. À cette fin de la protéger, l'islam renferme l'interdiction de tout ce qui peut altérer la raison et la faculté de discernement, car celle-ci compte parmi les plus grands bienfaits qu'Allah nous a accordés. Sur elle repose la dignité de l'homme. Par elle, celui-ci se distingue, et d'elle dépendent le jugement et la demande des comptes en ce monde et dans l'au-delà. Voilà pourquoi Allah a interdit les boissons enivrantes et toutes les sortes de stupéfiants, les qualifiant de abomination, œuvre du diable. Il a dit يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ô vous qui avez cru, sachez que le vin, le jeu de hasard, les bétiles et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination d'entre les œuvres du diable. Donc, éloignez-vous-en afin d'atteindre le succès.
verset 90 de la sourate La table servie. Quatrièmement, la perpétuation de l'espèce par la reproduction. L'islam est très attaché à la préservation de la procréation humaine et à la constitution de la famille au sein de laquelle les enfants reçoivent une éducation respectueuse des hautes valeurs morales. Cet attachement apparaît à travers nombre de prescriptions, parmi lesquelles l'islam incite à se marier, à rendre le mariage facile et à ne pas exagérer les dépenses engagées dans sa célébration. Allah exalté soit-il a dit: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. Mariez-les, célibataires d'entre vous. Verset 32 de la sourate La Lumière. L'islam prohibe les relations coupables hors mariage et coupe l'accès aux chemins pouvant y mener. Allah exalté soit-il a dit: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ne vous approchez pas de la fornication, car c'est vraiment une turpitude et quelle voie détestable. L'islam a interdit de porter des accusations contre les gens en ce qui concerne leur naissance et leur honneur, faisant de cela un péché grave et prévoyant une peine spécifique en ce monde pour celui qui s'en rendrait coupable, en plus de ce qu'il subira de châtiment dans l'au-delà. L'islam enjoint à l'homme et à la femme de préserver leur honneur et considère même comme martyr dans le sentier d'Allah celui qui est tué en voulant protéger son honneur ou celui de sa famille. Cinquièmement, les biens. Dans le but de protéger les biens, l'islam impose aux musulmans de travailler afin de gagner sa vie. Il a permis les transactions, les échanges, le commerce. Toujours pour leur préservation, il interdit le prêt à l'intérêt, le vol, la fraude, la tromperie et s'approprier de façon indue les biens des gens. Le Coran formule des menaces et promet les pires punitions à l'encontre de celui qui accomplit ces méfaits. La protection de l'honneur et de la progéniture est un des grands objectifs de la législation islamique. Premièrement, la religion. C'est la question la plus importante, celle pour laquelle Allah a créé les hommes et pour laquelle il a envoyé des messagers afin de la transmettre et en prendre soin conformément à la parole divine. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour qu'il ordonne « Adorez Allah et abandonnez les faux dieux » Tarot. Verset 36 de la sourate Les Abeilles. L'islam a veillé à protéger la religion et à la préserver de tout shirk, pratique digne du paganisme ou du polythéisme, de toute superstition, de tout péché et de tout interdit qui pourrait l'entamer ou altérer sa pureté. Deuxièmement, la personne humaine, la vie. Allah a demandé de protéger la personne humaine, même si cela doit conduire à commettre un interdit, car en cas de nécessité absolue, cela est excusé, comme Allah a dit « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Celui qui est contraint par une nécessité vitale d'enfreindre l'interdit et qui en cela ne recherche ni la transgression ni l'excès n'a pas de péché. Vraiment, Allah est tout pardon, toute miséricorde. Verset 173 de la sourate La Vache. Aussi est-il interdit d'attenter à la vie humaine ou de lui causer du préjudice. Il a dit «
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Ne vous précipitez pas de vous-même vers votre propre perte. Verset 195 de la sourate La Vache. Il a détaillé les sanctions et les peines qui dissuadent de s'en prendre injustement aux gens, quelle que soit leur religion. En effet, Allah exalté soit-il a dit: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit de recourir au talion s'agissant des victimes d'homicide. Troisièmement, la raison. À cette fin de la protéger, l'islam renferme l'interdiction de tout ce qui peut altérer la raison et la faculté de discernement, car celle-ci compte parmi les plus grands bienfaits qu'Allah nous a accordés. Sur elle repose la dignité de l'homme. Par elle, celui-ci se distingue, et d'elle dépendent le jugement et la demande des comptes en ce monde et dans l'au-delà. Voilà pourquoi Allah a interdit les boissons enivrantes et toutes les sortes de stupéfiants, les qualifiant de abomination, œuvre du diable. Il a dit: Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish shaytani فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ô vous qui avez cru, sachez que le vin, le jeu de hasard, les bétiles et les flèches divinatoires ne sont qu'une abomination d'entre les œuvres du diable. Donc, éloignez-vous-en afin d'atteindre le succès. Verset 90 de la sourate La table servie. Quatrièmement, la perpétuation de l'espèce par la reproduction. L'islam est très attaché à la préservation de la procréation humaine et à la constitution de la famille au sein de laquelle les enfants reçoivent une éducation respectueuse des hautes valeurs morales. Cet attachement apparaît à travers nombre de prescriptions, parmi lesquelles l'islam incite à se marier, à rendre le mariage facile et à ne pas exagérer les dépenses engagées dans sa célébration. Allah exalté soit-il a dit: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. Mariez les célibataires d'entre vous. Verset 32 de la sourate La Lumière. L'islam prohibe les relations coupables hors mariage et coupe l'accès au chemin pouvant y mener. Allah exalté soit-il a dit: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ne vous approchez pas de la fornication, car c'est vraiment une turpitude et quelle voie détestable. L'islam a interdit de porter des accusations contre les gens en ce qui concerne leur naissance et leur honneur, faisant de cela un péché grave et prévoyant une peine spécifique en ce monde pour celui qui s'en rendrait coupable, en plus de ce qu'il subira de châtiment dans l'au-delà. L'islam enjoint à l'homme et à la femme de préserver leur honneur et considère même comme martyr dans le sentier d'Allah celui qui est tué en voulant protéger son honneur ou celui de sa famille. Cinquièmement, les biens. Dans le but de protéger les biens, l'islam impose aux musulmans de travailler afin de gagner sa vie. Il a permis les transactions, les échanges, le commerce. Toujours pour leur préservation, il interdit le prêt à l'intérêt, le vol, la fraude, la tromperie et s'approprier de façon indue les biens des gens. Le Coran formule des menaces et promet les pires punitions à l'encontre de celui qui accomplit ces méfaits. La protection de l'honneur et de la progéniture
est un des grands objectifs de la législation islamique.